Dis-le à tout le monde, ma fille. Les gars, je ne sais même pas par où commencer. Je n'aurais jamais cru enregistrer une vidéo comme celle-ci. Jamais. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à me vanter ou à exposer ma vie en ligne. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée avec le sentiment que si je ne le faisais pas aujourd'hui, je n'en aurais plus jamais le courage. Mon père est décédé il y a 4 mois. 4 mois. Et je ne peux toujours pas le dire sans ressentir une oppression à la poitrine qui semble ne jamais vouloir me quitter. Ceux qui ont perdu un être cher savent de quoi je parle. Ce n'est pas une douleur passagère. C'est une douleur avec laquelle on apprend à vivre. Mon père était, comment le décrire? C'était un de ces hommes qu'on ne voit plus. Simple, vous savez, très simple. Il n'avait pas de réseaux sociaux. Il ne comprenait rien à la technologie. Mais il passait sa vie sur YouTube. Tous les jours. Il regardait des vidéos de témoignages, de prophéties, de sermons. Il commentait tout. Il laissait un commentaire sur chaque vidéo. Parfois un long commentaire, parfois juste un « Amen », mais il commentait toujours. C'était sa façon de participer à la vie de l'Église, puisqu'il ne pouvait pas sortir de chez lui. Dans la ville où il vivait, tout le monde connaissait ce Antonio. Absolument tout le monde. Non pas parce qu'il était célèbre, mais parce que c'était le genre de personne à qui l'on s'arrêtait pour le saluer dans la rue. Le genre de personne qui mobilisait tout le quartier pour l'aider lorsqu'il était malade. Le genre de personne qu'on écoutait attentivement quand il parlait, car on savait qu'il ne parlait pas pour ne rien dire. Et il avait des rêves. Dès mon plus jeune âge, je me souviens de mon père se réveillant en pleine nuit et s'asseyant dans la cuisine plongée dans l'obscurité, son carnet à la main, pour écrire. Je lui demandais de quoi il s'agissait, et il me répondait « Ma fille, Dieu m'a révélé quelque chose. Je dois l'écrire avant de l'oublier. » J'ai grandi en pensant que c'était normal, que tous les pères agissaient ainsi. Je ne sais pas. Quand elle est décédée il y a 4 mois, comme je vous l'ai déjà dit, je suis allée chez elle pour aider ma mère à ranger ses affaires. Et c'est là que s'est produit ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Elle rangeait sa chambre. Elle pliait des vêtements, rangeait des livres, ces choses qu'on fait quand on perd quelqu'un et qu'on a besoin d'occuper ses mains parce que l'esprit est agité. Et sous le lit, de son côté, il y avait une boîte, une vieille boîte à chaussures, une de ces boîtes anciennes, entourée de rubans adhésifs et avec son nom écrit au stylo noir sur le couvercle. J'ai longuement contemplé cette boîte. Je ne sais même plus combien de temps. 1 minute, 10 minutes. Et quand je l'ai ouverte, mon Dieu, je n'étais pas prête. Il n'y avait pas de chaussures, pas de photos. Il y avait du papier, des feuilles de cahiers manuscrites, beaucoup de papier, l'écriture de mon père, celle que j'ai appris à lire avant même d'aller à l'école, assurée sur les premières pages, tremblante sur les dernières, et par-dessus tout cela, à part des autres papiers, se trouvait une enveloppe, scellée avec du ruban adhésif, jaunie par le temps et écrite à la main sur le devant. Pour ma fille. Garde-le jusqu'à mon décès. J'ai dû m'asseoir par terre. Ce n'était pas une décision. Mes jambes ne pouvaient tout simplement plus me soutenir. J'ai longtemps gardé l'enveloppe dans ma main, incapable de l'ouvrir, incapable de la lâcher. Ma mère était dans la cuisine et je ne l'ai pas appelée. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme si elle était faite exprès pour moi. Comme si elle l'avait laissée juste pour moi. Quand j'ai enfin ouvert le livre et commencé à le lire, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, les larmes brouillant ma vue. Ce n'était pas de la nostalgie, du moins pas seulement. C'était quelque chose d'indescriptible. Un poids.
une responsabilité. Parce que mon père n'a pas écrit de lettre d'adieu. Il a écrit un avertissement. Et j'ai gardé le silence pendant 4 mois, faute de courage. 4 mois à relire ces pages, à pleurer, à supplier Dieu de me dire si je devais parler ou me taire. Et ce matin, je me suis réveillée avec une certitude que je ne peux plus ignorer. Il passait son temps à regarder des témoignages vidéo sur YouTube. Il commentait et partageait sans cesse. C'était sa façon de servir Dieu durant ces dernières années. Et je le crois vraiment, que s'il était encore là, il aurait lui-même enregistré cette vidéo. Puisqu'il n'est pas là, c'est à mon tour. Alors j'ai pris mon téléphone, je me suis assise ici, et j'ai finalement décidé de vous dire ce qui était écrit sur ces pages. Que Dieu me pardonne si je parle mal. Et que Dieu me pardonne si je me tais quand je devrais parler. Avant de vous révéler ce qui était écrit sur ces pages, il faut que vous compreniez qui était mon père. Parce que si je débarque ici et que je dis simplement « Mon père a laissé une lettre avec des prophéties », les gens vont penser que je suis juste une autre personne en quête désespérée d'attention sur Internet. Et je le comprends. Je penserais probablement la même chose si quelqu'un d'autre disait ça. Mais mon père n'était pas comme ça. Il est décédé à 71 ans. Il a consacré sa vie entière à son travail, à sa famille et à son Église, sans jamais rechercher la gloire. Il n'était ni pasteur, ni diacre, ni n'occupait aucune fonction officielle. C'était simplement un homme qui aimait Dieu d'une manière que j'ai rarement vue. Cette manière discrète, vous savez, celle qui n'a pas besoin de se mettre en avant. Ces dernières années, sa santé ne lui permettant plus de sortir beaucoup, il est devenu accro à YouTube. Et quand je dis qu'il ne vivait que pour ça, je n'exagère pas. Il regardait des heures et des heures de vidéos chaque jour. Témoignages, prophéties, sermons, études bibliques. Tout ce qui touchait à Dieu, il le regardait. Et il commentait tout. Absolument chaque vidéo. Parfois, il m'appelait la nuit et me disait « Ma fille, il faut absolument que tu vois cette vidéo que j'ai trouvée aujourd'hui. Cet homme a dit quelque chose qui m'a empêché de dormir. » Il prenait cela très au sérieux. Pour lui, ce n'était pas un divertissement. C'était comme un prolongement de son Église, le lieu où il se ressourçait spirituellement lorsque son corps ne pouvait plus supporter d'y aller. Et les rêves, oh, les rêves de mon père. Depuis ma plus tendre enfance, je me souviens qu'elle se réveillait en pleine nuit. Ce n'était pas de l'insomnie. C'était différent. Elle se réveillait avec un calme étrange, prenait le carnet qui se trouvait toujours sur sa table de chevet et écrivait. Parfois, je l'entendais se lever et, curieuse, j'allais dans le couloir pour voir ce qui se passait. Elle s'asseyait dans la cuisine, une petite lampe allumée, et écrivait en silence. Un jour, alors que j'avais environ 12 ans, je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a regardée et m'a dit d'une manière que je n'oublierai jamais. Dieu parle parfois quand le monde est silencieux, mon enfant. La nuit, il n'y a pas de bruit. Alors profitons. J'ai grandi en pensant que c'était un comportement normal de la part d'un père dévoué. Je n'en ai compris la gravité que bien plus tard. Il a fait des rêves qui se sont réalisés. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, sinon la vidéo serait interminable, mais je vais vous donner un exemple. En 2019, des mois avant la pandémie, il m'a appelé, très inquiet. Il m'a dit avoir rêvé d'un monde figé, des rues désertes, des églises fermées, des gens qui avaient peur de se toucher. Je l'ai écouté. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, et je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Quelques mois plus tard,
le monde entier était exactement comme il l'avait décrit. Il n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Jamais. Il est simplement devenu plus silencieux, plus sérieux, plus renfermé. Et c'est après cela qu'il a commencé à écrire davantage, beaucoup plus. Quand j'ai ouvert la boîte et vu la quantité de papier à l'intérieur, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose que j'avais écrit ce jour-là. C'était des années de notes, des années de rêves, de visions, de choses entendues au petit matin que je devais absolument consigner avant que le jour ne les emporte. Mais la lettre était différente de tout le reste. Elle n'était pas avec les autres feuilles. Elle était à part, tout en haut, dans l'enveloppe à mon nom. Comme si elle savait que je serais la première à ouvrir la boîte. Comme si elle avait tout planifié en pensant qu'à ce moment précis. J'ai lu la lettre pour la première fois, assise par terre dans sa chambre. Je l'ai lue 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, je recommençais au début, car je n'arrivais pas à croire ce qui était écrit. Et savez-vous ce qui m'a vraiment brisé? Un fait. En haut de la lettre, avant même de commencer le texte, il a inscrit la date à laquelle il l'écrivait. Et en dessous, séparément, il a noté une autre date, celle qu'il appelait le moment où tout a basculé, fin mai 2026. Les amis, il a écrit ça il y a 8 mois. 8 mois plus tôt, tranquillement chez moi, sans savoir que je ne serais plus là pour le lire. Et me voilà aujourd'hui, en mai 2026, cette lettre entre les mains et le cœur battant la chamade. Car depuis que j'ai lu ces pages pour la première fois, je vois le monde différemment. Et ce que je vois me fait peur. Ce n'est pas que je sois facilement effrayée. Je suis une femme de foi. Je crois que Dieu est souverain. Mais il y a une différence entre avoir la foi et fermer les yeux sur ce qui se passe. Et mon père a écrit très clairement que fermer les yeux maintenant est la plus grave erreur que l'on puisse commettre. La lettre commençait ainsi, et je vais la lire exactement comme elle l'a écrite, car je ne veux pas changer un seul mot de ce qu'elle a écrit. Ma fille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Ne pleure pas maintenant, pleure plus tard. D'abord, lis jusqu'au bout. Ensuite, pleure autant que tu en as besoin. Mais d'abord, lis-le. Car ce que je vais te dire n'est pas pour toi. C'est à toi de le dire. Et si je ne suis plus là pour te le dire, tu devras le dire à ma place. La première fois que je l'ai lu, j'ai dû m'arrêter là. Je n'arrivais pas à continuer, parce que c'était exactement sa voix, sa façon de parler, tout simplement. Direct, sans détour, avec cette autorité sereine qui ne peut venir que de quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui est en paix avec son passé. Quand j'ai enfin pu reprendre ma lecture, ce que j'ai lu ensuite a complètement changé ma vision des choses. Bon, assez de tergiversation. Je sais que je perds mon temps. C'est juste qu'à chaque fois que j'arrive à ce passage, je bloque. Mais je vais le lire. Je vais le lire parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Mon père a commencé la lettre en « Ma fille, Dieu m'a montré la même chose 3 fois en rêve. » Quand Dieu répète quelque chose, c'est que c'est important. La première fois, j'ai cru à un cauchemar. La deuxième fois, je me suis réveillée en priant. La troisième fois, je me suis levée, j'ai allumé la lumière et je suis restée assise jusqu'à l'aube, car je savais. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Suite. Ce que j'ai vu n'était pas une destruction immédiate. Il n'y avait ni bombe, ni guerre telle qu'on l'imagine. C'était quelque chose de plus silencieux, et donc de plus dangereux.
comme si le monde fonctionnait normalement en apparence, tandis qu'à l'intérieur, il pourrissait. Les gens se réveillaient, travaillaient, riaient, faisaient des projets, et en même temps, une absence grandissante, comme la lumière qui faiblit avant de s'éteindre. On s'en aperçoit à peine, jusqu'à ce que, soudain, on soit plongé dans les ténèbres sans savoir quand c'est arrivé. Vous ne ressentez pas la même chose? Ce sentiment que quelque chose cloche, sans pouvoir dire exactement quoi. J'en ai parlé à des amis, à des gens de l'Église, et ils disent tous la même chose. Ils portent tous un fardeau indéfinissable. Je consulte les commentaires des vidéos religieuses que mon père regardait pour essayer de comprendre ce qu'il vivait, et ce que je lis me brise le cœur. Une femme a écrit ceci: « Je ne trouve plus de joie en rien, même pas à l'église. Je suis assis là, et c'est comme si Dieu était parti, et que personne ne l'avait remarqué. » Il y a un homme qui a écrit: « Je me réveille chaque jour avec une peur indicible. Ce n'est pas la peur de quelque chose en particulier. C'est la peur de l'air. » Il y a une mère qui a écrit: « Ma fille de 22 ans m'a dit la semaine dernière qu'elle ne trouvait aucun sens à rien. Elle a tout, et pourtant elle se sent vide. » Mon père l'a décrit exactement. Il y a 8 mois. Il a appelé cela le premier signe. Le premier signe ne viendra pas du ciel, mais des hommes. Lorsque vous verrez autour de vous des gens en colère et anxieux sans raison, avec un vide qu'aucune distraction ne peut combler, sachez que le Saint-Esprit se retire, non pas soudainement, mais progressivement, comme la marée qui se retire avant un tsunami. Ceux qui connaissent la mer peuvent lire le retrait de la marée. Ceux qui ne la connaissent pas pensent que c'est un jour comme les autres. C'est que le premier signe. Et je dois dire que, dès que j'ai lu cela, j'ai commencé à enquêter. C'est dans ma nature. J'ai besoin de vérifier les choses. Et les chiffres que j'ai découverts m'ont laissé sans voix. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'anxiété, autant de dépression, autant de vide existentiel qu'aujourd'hui. Toute une génération qui a accès à tout et qui ne trouve aucune raison de vivre. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des faits. Ce sont des études. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mon père a écrit ceci il y a 8 mois, assis dans la cuisine au milieu de la nuit. Mais le deuxième panneau, les gars, c'est le deuxième panneau qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Il l'a écrit comme ceci. Le second signe sera une guerre que le monde tentera de qualifier de conflit. Elle débutera au Moyen-Orient. En réalité, elle a déjà commencé. Mais ce que j'ai vu en rêve, c'est qu'elle ne s'y limitera pas. J'ai vu des nations entraînées dans le conflit. J'ai vu la plus grande armée d'Occident s'enliser dans une situation inextricable. J'ai vu des dirigeants prendre des décisions à huis clos, à l'insu du peuple. Et j'ai vu le moment où 2 puissances, qui ne devraient être que des adversaires, sont devenues des ennemis irréconciliables. J'ai lu ça et je suis allée directement aux actualités. Mes amis, au moment où j'enregistre cette vidéo, les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau que les experts qualifient de plus élevé depuis des décennies. Je n'invente rien. C'est dans les journaux. C'est sur les chaînes d'information internationales. Attaques, représailles, mouvements de troupes, déploiement de porte-avions. Et dans les commentaires des vidéos religieuses que mon père regardait, les gens sont désespérés. On trouve des commentaires comme celui-ci. « Mon fils est dans l'armée. Je n'arrive pas à dormir. » On trouve des commentaires comme celui-ci. « J'ai le pressentiment que cela va dégénérer en 3e guerre mondiale. » Il y a des pasteurs qui écrivent « L'Euphrate s'assèche. » Lisez Apocalypse 16. Mon père a écrit à ce sujet il y a 8 mois.
Et ce n'était pas tout, car, parallèlement à la guerre, il a écrit quelque chose qui m'a fait serrer le journal à deux mains. Je tremblais terriblement. Il a écrit « Ma fille, dans les vidéos que je regardais, on parlait d'un homme, pas celui qui est sur scène, mais celui qui tire les ficelles, celui que personne n'a élu, mais qui est présent partout où se prennent les décisions. Je ne vais pas le nommer, car les noms n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que la Bible dit de ce genre de personnage. Quelqu'un qui agit dans l'ombre du pouvoir, qui conclut des accords invisibles, qui apparaît à des moments précis de l'histoire, comme s'il avait toujours attendu. J'ai vu des gens dans les commentaires citer des versets de l'Apocalypse et les comparer. Je ne sais pas si c'est lui. Dieu seul le sait. Mais je sais que la Bible a prévenu que ce genre de personnage apparaîtrait, et que, lorsqu'il apparaîtrait, la plupart ne le reconnaîtraient pas, car ils n'attendraient pas le moment opportun. J'ai dû arrêter ma lecture ici. Parce que, mes amis, après avoir lu ceci, je suis allée voir les commentaires de vidéos religieuses, et ce que j'ai vu correspondait exactement à ce que mon père m'avait décrit. Des gens de différents pays qui ne se connaissaient pas, qui ne l'avaient pas prévu, arrivaient tous à la même conclusion. Ils posaient les mêmes questions. Ils citaient les mêmes versets. Une femme a écrit « Je n'accuse personne. Je dis simplement que lorsque je lis Daniel et l'Apocalypse, puis les actualités, quelque chose fait tilt. Un homme a écrit « Faites attention à qui tire les ficelles des accords au Moyen-Orient. La Bible est très claire sur leur origine. Mon père n'a accusé personne. Je ne le ferai pas non plus. Mais il a écrit que ceux qui ont les yeux spirituels ouverts verront sans qu'on ait besoin de le leur dire. Et puis il y a le troisième signe. Le troisième signe, c'est ce qu'il appelait le signe auquel personne ne voudra croire avant qu'il ne soit trop tard. Et cela est directement lié à la fin du mois de mai 2026. Mais avant de continuer, j'ai besoin de respirer. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Si une personne que vous aimez se sent vide, anxieuse, effrayée sans savoir pourquoi, envoyez-lui cette vidéo sans attendre. Pas demain, maintenant. Car mon père a écrit que le plus grand danger de la fin des temps n'est pas la guerre extérieure, mais la guerre intérieure que mènent ceux qui ignorent être en guerre. Écrivez en commentaire le nom d'une personne que vous souhaitez voir protégée par Dieu durant cette période. Juste le nom. Je prierai pour chacun. Le troisième signe était celui que mon père avait laissé à la fin de la lettre. Et je comprends pourquoi. Car s'il l'avait écrit au début, n'importe qui aurait plié la feuille, l'aurait remise dans l'enveloppe et aurait dit que le vieil homme avait perdu la raison. Si quelqu'un m'avait dit ça dans la rue, j'aurais souri poliment et je serais partie. Mais j'ai compris les deux premiers signes. Je les ai vus de mes propres yeux. Et quand je suis arrivée au troisième, je n'ai plus douté. Il l'a écrit comme ceci. « Ma fille, le troisième signe ne sera ni dans le ciel ni sur la terre. Il sera à l'intérieur de l'Église, et c'est pourquoi il sera le plus difficile à reconnaître. Car lorsque le mal entre par la porte principale, personne ne l'ouvre. Mais lorsqu'il entre déguisé en oint, en prophète, en homme de Dieu, les gens lui ouvrent la porte et lui rendent même grâce. » Continue. J'ai passé des années à regarder des vidéos YouTube, des années à lire des commentaires, et j'ai vu quelque chose se produire si lentement que presque personne ne l'a remarqué. J'ai vu le message de la croix remplacé par un message de prospérité. J'ai vu le repentir qualifié de traumatisme. J'ai vu le péché présenté comme un cheminement personnel.
J'ai vu des églises remplies de gens qui n'avaient jamais lu la Bible, mais connaissaient que les noms de tous les grands chefs religieux. Et Dieu m'a montré que ce n'était pas un hasard. C'était une préparation. Quand on vide une maison de tout ce qui est solide et qu'on la remplit de belles décorations, le moindre souffle de vent suffit à la faire s'écrouler. C'est ce qu'ils ont fait à la foi de beaucoup. J'avais besoin de m'arrêter là et de pleurer. Parce que je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu dans ma propre vie. Combien de fois ai-je entendu des sermons qui m'ont fait du bien sans pour autant me remettre en question? Combien de fois suis-je sorti d'un office plein d'énergie sans pour autant être convaincu de changer quoi que ce soit? Combien de fois ai-je confondu l'émotion avec la présence de Dieu? Mon père l'a constaté dans les commentaires des vidéos qu'il regardait. Des gens venus chercher Dieu repartaient avec des techniques de développement personnel et un verset en tête. Il a alors écrit que ce vide de la vraie foi était le 3e signe, celui qui prépare le terrain pour tout ce qui suivra. Car une foi vide ne peut durer, et ce qui suivra exigera une foi qui ne soit pas qu'une façade. Il a écrit: lorsque ces 3 signes se manifestent simultanément, le vide intérieur des gens, l'escalade du conflit au Moyen-Orient et l'Église pleine mais creuse intérieurement, sachons que nous sommes à l'entrée, non à la fin, à l'entrée. Ce qui suit, c'est ce que la Bible appelle la tribulation. Et la tribulation n'est pas une métaphore. Elle est à prendre au sens littéral. C'est le monde ébranlé jusqu'à ce que le faux disparaisse et que le vrai subsiste. Et puis il a écrit la partie qui m'a fait m'asseoir par terre dans sa chambre et m'a empêché de me relever pendant un bon moment. Ma fille, j'ai daté cette lettre non pas parce que je connais le jour ou l'heure. Personne ne le sait. Mais Dieu m'a montré une fenêtre, une période. Et cette période commence fin mai 2026, non pas comme une explosion, comme une porte qui s'ouvre, silencieusement. La plupart ne s'en apercevront même pas. Seuls les plus attentifs sentiront que l'atmosphère a changé. Fin mai 2026. Les amis, il a écrit ça il y a 8 mois. Il était loin de se douter que je ne serais plus là pour le lire. Il était loin de se douter que ce serait sa fille, ici, dans une vidéo YouTube, en train de lire ces mots à voix haute. Et me voici, en mai 2026, avec cette lettre à la main. Et l'air a changé. Tu ne sens pas que l'air a changé? La guerre entre les États-Unis et l'Iran, dont j'ai parlé précédemment, ne s'est pas enlisée. Elle s'intensifie. Chaque semaine apporte son lot de nouveautés que les analystes jugent inquiétantes, mais qui semblent familières à ceux qui lisent l'Apocalypse. Les experts en géopolitique emploient des termes qu'ils n'avaient pas utilisés depuis des décennies. La Troisième Guerre mondiale n'est plus une théorie du complot, mais un sujet de débat dans les universités, les parlements et lors de réunions gouvernementales à huis clos. Et dans les commentaires des vidéos religieuses qui éteignent le monde de mon père, les gens paniquent. Une femme en a écrit cette semaine. J'ai l'impression que nous sommes dans le dernier chapitre et que personne ne le prend au sérieux. Un homme a écrit « Je lis les nouvelles le matin, puis j'ouvre le livre de l'Apocalypse, et je ne peux plus faire la différence entre l'un et l'autre. » Une mère a écrit « J'ai 3 jeunes enfants, et je ne cesse de les regarder et de prier Dieu pour que ce qui va arriver ne les affecte pas. » Ces personnes ne se connaissent pas. Elles vivent dans des pays différents. Elles parlent des langues différentes. Et pourtant, elles ressentent
ressentent la même chose. Mon père a ressenti cela il y a 8 mois, et il l'a écrit. Mais la lettre ne se termine pas par les 3 signes. Car après avoir tout décrit, après avoir fixé la date, après m'être préparé à ce qui allait suivre, mon père a écrit quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui a complètement changé l'atmosphère. Cela m'a fait comprendre pourquoi il avait passé sa vie à se réveiller en pleine nuit pour écrire. Ce n'était pas par peur, c'était par amour. Et ce qu'il a écrit dans les dernières pages, c'est ce que je vais vous révéler dans le prochain chapitre. Car cette partie, mes amis, et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui dissentent qu'ils sont au bon endroit, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui savent que ce n'est pas le fruit du hasard, je dois être honnête avec vous. Quand j'ai lu ces 3 signes pour la première fois, j'étais en colère. Pas contre Dieu, pas contre mon père. J'étais en colère contre moi-même. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé des années à l'église, des années à me dire chrétienne, et qu'à un moment donné, j'avais troqué la vraie foi contre une version confortable, une version qui n'exige rien, qui ne dérange personne, qui s'intègre à la routine hebdomadaire sans perturber aucun projet. Et mon père le savait. Je ne sais pas s'il me connaissait personnellement, mais il connaissait le monde. Il savait ce qui arrivait à la foi de toute une génération. Et dans les dernières pages de la lettre, il ne parlait plus de signes. Il ne parlait plus de dates. Il parlait de ce qu'il fallait faire maintenant. Et cela a commencé ainsi. Ma fille, tout ce que je t'ai écrit jusqu'ici n'est pas destiné à t'effrayer. La peur paralyse. Et ceux qui restent paralysés quand la tempête arrive n'avancent à rien. Je t'ai écrit pour t'éveiller. Il y a une différence entre la peur et l'éveil. La peur fige face au danger. L'éveil, lui, ne fige pas face au danger. Il agit. J'ai lu ça et je suis resté silencieux un moment. Parce que c'est vrai. Je connais beaucoup de gens qui entendent parler de la fin des temps. Et ce qui leur arrive, c'est qu'ils se figent. Ils deviennent anxieux. Un désespoir stérile. Ils consomment sans cesse des contenus sur la fin du monde, sur les tribulations, sur les signes, et chaque vidéo qu'ils regardent les rend encore plus accablés, plus effrayés, plus désespérés. Ce n'était pas ce que mon père voulait. Continue. La question que vous devriez vous poser n'est pas de savoir quand cela arrivera, mais qui vous serez à ce moment-là. Car l'épreuve ne forge pas le caractère. Elle révèle celui qui était déjà en vous. Le feu ne décide pas ce qui brûlera et ce qui restera debout. Cette décision a été prise avant même son arrivée. Elle se prend maintenant dans le silence de votre foyer, dans la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour, dans la sincérité dont vous faites preuve en secret. C'est là que se décide qui vous serez lorsque le monde s'effondrera. Personne. J'ai dû m'arrêter là et le sasser, relire 3 fois. J'ai consulté les commentaires des vidéos de mon père et des chaînes qu'il suit, et j'ai constaté que la plupart des gens demandaient quoi acheter, où se cacher, comment se préparer matériellement, faire des réserves de nourriture, construire un bunker, avoir un groupe électrogène. Je ne dis pas que se préparer matériellement est une mauvaise chose, bien au contraire. Mais mon père a écrit que la meilleure préparation ne se trouve pas dans les rayons des supermarchés. Il a écrit « Dans mes rêves, je voyais des gens qui possédaient tout à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. Une maison pleine, une âme vide. Et je voyais des gens qui ne possédaient rien matériellement, mais qui rayonnaient d'une paix que personne d'autre ne comprenait. Une paix décrite dans la Bible et que je n'ai comprise qu'en grandissant
et en cessant de compter sur mes propres forces. Cette paix ne s'achète pas. Elle ne s'accumule pas. Elle ne vient que d'une seule source. Je n'avais pas besoin d'écrire d'où je venais. Je le savais. Quiconque l'a déjà ressenti le sait. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, celle que Paul décrit aux Philippiens, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et puis mon père a écrit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu, car après tout, après les signes, après les avertissements, après la date, elle a tourné la page et a écrit sur ma mère, sur moi, sur ses petits-enfants qu'elle ne verrait jamais grandir. Et son écriture, d'abord assurée puis devenue tremblante au fil des pages, était presque illisible à cet endroit. Non par faiblesse, par émotion. Il a écrit « Ma fille, j'ai passé ma vie à me réveiller en pleine nuit pour noter ce que Dieu me révélait. Ta mère se plaignait que j'avais laissé la lumière allumée et que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis excusée et j'ai continué à écrire. Non pas par désobéissance, mais parce que certaines choses ne peuvent attendre le matin. Si Dieu parle au milieu de la nuit, c'est parce qu'au matin, le bruit du jour couvre tout et nous oublions. Je ne pouvais pas oublier. Pas cette fois. Je suis arrivée ici en pleurant. Même aujourd'hui, je ne peux pas lire ce passage sans pleurer. Continue. Je ne sais pas si je serai encore là quand tu liras ces lignes. Si ce n'est pas le cas, ne t'en prends pas à Dieu. Il ne m'a pas rappelé à lui trop tôt. Il m'a laissé le temps d'écrire ce que j'avais besoin d'écrire. Et si tu lis ceci, c'est que ce texte t'était destiné. À toi seul. Alors, fais ce que je n'ai pas pu faire. Vas-y, raconte ton histoire. Ne la garde pas pour toi. 4 mois. Je l'ai gardée rangée pendant 4 mois. 4 mois à relire, à pleurer, à supplier Dieu de me dire si je devais parler. Et aujourd'hui, je comprends que chaque jour de silence a été un jour où quelqu'un qui avait besoin d'entendre n'a pas entendu. Je ne resterai plus silencieux. Mais la lettre comporte une dernière partie, celle qu'il a gardée pour la fin. Et c'est la plus courte de toutes, un seul paragraphe, écrit d'une petite écriture serrée, comme s'il essayait de condenser un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Comme s'il savait que son temps était compté lorsqu'il écrivait. Et ce qui est écrit dans ce dernier paragraphe, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Pendant longtemps, je n'ai pas pu lire ce dernier paragraphe à voix haute. J'ai essayé de répéter avant d'enregistrer. Assise seule, feuille en main, j'essayais de lire sans la déchirer. Impossible. Alors j'ai renoncé à me forcer et j'ai décidé de lire comme ça venait, avec n'importe quelle voix, avec n'importe quelle émotion, parce que mon père n'a pas écrit ceci pour qu'on le lise d'une voix assurée. Il l'a écrit en tremblant, et moi aussi, je le lirai en tremblant. Il l'a écrit comme ceci. Ma fille, la dernière chose que Dieu m'a montrée, ce n'était pas la destruction, c'était la moisson. J'ai vu des gens agenouillés dans des lieux simples, de petites maisons, des pièces vides, et au-dessus d'eux, une lumière qui ne venait d'aucune fenêtre. J'ai vu des familles réunies, sans téléphone portable, sans télévision allumée, sans aucune urgence, simplement ensemble, et cela suffisait. J'ai vu jeunes et vieux prier ensemble sans honte. J'ai vu des gens qui avaient tout perdu matériellement, mais qui avaient dans les yeux quelque chose que je ne sais pas décrire en portugais. En grec,
La Bible l'appelle Eren, la paix. Pas la paix du monde, l'autre. Elle marqua une pause dans sa lettre. On le remarque car la ligne suivante commence différemment, avec une écriture plus lente, comme si elle avait levé sa plume un instant avant de reprendre. Et puis il a écrit la dernière chose. Je ne crains pas l'avenir. Je ne l'ai jamais craint. Ce qui m'a tourmenté toute ma vie, c'est ce qui était déjà là. La mesquinerie du quotidien, l'indifférence, le cœur qui s'endurcit lentement, sans même qu'on s'en aperçoive. Voilà ce qui m'effrayait. La fin des temps ne m'effraie pas, car Dieu m'a déjà montré la fin de la fin. Et la fin de la fin est trop belle pour être décrite ici. Alors souviens-toi, il ne s'agit pas de survivre à ce qui va arriver, mais d'atteindre l'autre rive en devenant pleinement toi-même. Prends soin de ton âme, mon enfant. Dieu s'occupera du reste. Terme. C'était tout. C'était la dernière ligne de la lettre. Prends soin de ton âme. Dieu s'occupera du reste. Après avoir lu ce papier pour la première fois, je l'ai gardé longtemps entre mes mains. Et je n'arrêtais pas de penser à toutes ces fois où, dans ma vie, je m'étais préoccupée de tout le reste et avais oublié l'essentiel. À toutes ces heures gaspillées dans des choses éphémères, et à toutes ces fois où j'avais remis à plus tard le seul investissement qui compte vraiment. Et j'ai pensé à mon père, cet homme simple qui se levait aux aurores, qui commentait des vidéos YouTube, qui était connu en ville non pas pour sa richesse ou sa position, mais pour être quelqu'un en qui les gens avaient confiance. Il n'a rien construit qui figure dans aucun classement. Mais elle s'est forgée une âme qui, le moment venu, était prête. Et il a laissé suffisamment d'écrits pour que ceux qui resteraient sachent quoi faire. Je regarde le monde d'aujourd'hui et j'y vois les 3 signes qu'il a décrits. Je vois un vide chez les gens. Je vois une escalade de la guerre. Je vois l'Église se vider de l'intérieur. Et au lieu du désespoir que j'ai éprouvé à la première lecture, je ressens quelque chose d'étrange, une sorte d'urgence paisible, comme si je savais simultanément que le temps presse et qu'il reste encore du temps pour ceux qui décident maintenant. Fin mai 2026. Pas comme une explosion, comme une porte qui s'ouvre, et les portes ouvertes sont des invitations. On peut regarder une porte ouverte et s'enfuir terrifié. Ou bien, on peut la regarder et comprendre qu'elle s'est ouverte pour nous laisser passer. Qu'au-delà, il y a quelque chose que ce côté-ci ne peut plus offrir. Mon père a choisi de franchir cette porte comme il se doit, l'âme en paix, ses comptes réglés, ses enfants informés. Et aujourd'hui, je comprends que cette vidéo n'est pas de moi. Je ne suis que la voix, le message est le vôtre, et celui de Dieu, qui vous a réveillé en pleine nuit pendant des années, jusqu'à ce que vous écriviez tout ce qui devait être écrit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, ce n'est jamais une coïncidence. Vous êtes ici parce qu'au fond de vous, quelque chose reconnaît ce qui se dit, parce que la même voix qui réveillait mon père au milieu de la nuit vous parle aussi. Peut-être plus doucement, peut-être avez-vous appris à l'ignorer. Mais elle ne s'est pas tue, elle ne s'arrête jamais. Et ce qu'il dit maintenant, fin mai 2026, c'est la même chose qu'il a toujours dite, la même chose que nous avons toujours pensé pouvoir reporter à plus tard. N'attendez pas. Prends soin de ton âme. Dieu s'occupera du reste. Je n'avais pas prévu d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin. J'ai préparé du café. Je me suis assis à table. Et la lettre était là, à côté de moi, comme toujours. Cela fait 4 mois que je n'ai pas pu la remettre dans la boîte. Elle est toujours là,
à proximité. Comme si elle savait que je n'avais pas encore fait ce que je devais en faire. Je l'ai fait aujourd'hui. Maintenant que j'ai fini de parler, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis les funérailles de mon père. Un mélange de douleur et de soulagement indescriptible. De la douleur, car parler de lui me rappelle son absence. Du soulagement, car je sais qu'il est quelque part, sachant que j'ai, enfin, accompli ce qu'il m'avait demandé. Je ne suis ni pasteur, ni prophétesse. Je n'ai pas de grande chaîne, ni beaucoup d'abonnés. Je suis une fille qui a perdu son père et a trouvé une lettre sous son lit. Et la lettre disait de parler. Puis j'ai pris la parole. J'aimerais vous poser une question. Pas pour moi, mais pour mon père, qui a passé les dernières années de sa vie sur YouTube, persuadé que chaque commentaire qu'il laissait sur chaque vidéo pouvait atteindre la bonne personne au bon moment. Si vous avez vu cette vidéo aujourd'hui, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, si quelque chose qui a été dit vous a touché d'une manière indescriptible mais reconnaissable, alors cette vidéo est pour vous. Et vous savez quoi en faire. Je ne vous demande pas de paniquer. Je ne vous demande pas de faire des réserves de nourriture ni de chercher un abri. Mon père était très clair. La meilleure préparation ne se range pas sur une étagère. Je vous demande de vous arrêter. Juste de vous arrêter. Un instant. Au milieu de tout ce qui se passe dans votre vie, au milieu du bruit du monde, des actualités, des réseaux sociaux, des obligations, arrêtez-vous et demandez-vous honnêtement « Comment va mon âme ?» Il ne s'agit pas de mon travail, de ma relation ou de ma santé. Il s'agit de mon âme. Cette part de moi qui n'apparaît sur aucune photo, qui n'a pas d'abonnés et qui n'a besoin de plaire à personne. Cette part qui existera bien après que tout cela soit terminé. Comment va-t-elle? Si la réponse vous met mal à l'aise, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à régler, mais que vous avez sans cesse repoussé l'échéance, alors vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez déjà. Et si aujourd'hui vous êtes ici, portant un fardeau qui n'est pas le vôtre, une douleur qui ne disparaît pas, le sentiment que le monde est trop lourd à porter seul, je veux prier pour vous maintenant. Je ne vais pas vous demander d'écrire quoi que ce soit. Je veux simplement que vous lisiez avec moi si vous le souhaitez. Et si vous ne voulez pas lire, restez simplement silencieux et écoutez. Seigneur, chacun de ceux qui sont venus ici aujourd'hui porte en lui un fardeau. Tu le connais. Tu les connais par leur nom. Tu sais combien de nuits blanches ils ont endurées, combien de larmes ils ont retenues, combien de fois ils ont tenté de résoudre seuls ce que toi seul peux résoudre. Aujourd'hui, je te demande de faire ce que toi seul sais faire. Parle-leur en silence. Approche-toi d'eux comme toi seul peux le faire. Et que la fin du mois de mai 2026 ne soit pas un temps de terreur pour ceux qui sont ici. Que ce soit le moment où chacun choisit son camp lorsque la porte s'ouvrira. Au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer cette vidéo de la même manière que mon père terminait tous les commentaires qu'il laissait sur les vidéos qu'il regardait. Il écrivait toujours la même chose à la fin, dans chaque commentaire, à chaque fois, comme une signature, comme un pense-bête pour lui-même et pour le lecteur. Il a écrit « Dieu n'a pas abandonné le monde. C'est le monde qui a oublié Dieu. Mais il est toujours là. Il continue d'appeler. Il continue d'attendre. Et tant qu'il est temps, il est possible de choisir. Papa, cette vidéo est pour toi. Je n'étais que la voix.